Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Mélissa, je suis belge et je suis prothésiste ongulaire. Et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo forme. Donc ça va être à nouveau du gel sur chablon. Donc comme je vous l'avais expliqué, ça durera plusieurs semaines tous les mercredis. Et ensuite on passera à l'acrylique sur Tips et au gel sur Tips. Il y a un camion qui n'arrête pas de klaxonner, désolée pour ça. Dans toute cette vidéo, il n'y a eu que des distractions, donc vraiment désolée pour les bruits de fond parce que j'ai mon petit chien qui n'a pas arrêté de ronfler aussi et j'ai vraiment du mal à m'en empêcher. Donc vraiment désolée pour ça, j'espère que ce ne sera pas trop distrayant non plus par rapport à la vidéo. Donc aujourd'hui ça va être la forme ballerine, donc en gel sur chablon. Je me tais et je vous laisse tout de suite avec les images. Première étape, ça va être comme d'habitude de venir désinfecter vos mains ou la main de l'autre personne si c'est sur quelqu'un d'autre. Comme ça, tout est clean. Ensuite, on va venir repousser les cuticules. Donc, j'utilise mon repousse cuticule en métal que je viens pousser contre mes cuticules bien à plat. Et ce sur tout le contour de l'ongle. Je viens gratter les petites peaux s'il y en a. Voilà, le reste partira à la lime. Alors pour préparer, je vais ici préparer à la lime parce que ça fait un petit moment que je n'ai rien dessus. Donc vous le voyez, mon ongle est quand même assez brillant. Je viens néanmoins utiliser la partie douce de ma lime pour ne pas blesser. Je viens la passer partout sur mon ongle. Tout en insistant sur les côtés, c'est très important, ça vous évitera des décollements. Donc je n'appuie pas fort, on ne veut pas enlever de la quantité, on veut juste enlever le brillant. Donc c'est pas ici un concours de l'image, au contraire, on veut vraiment que l'ongle s'en sorte sans dégâts par la suite. Donc on vient juste s'assurer que le tout soit bien matifié. Et ce surtout le pourtour, même le bord extérieur, c'est très important aussi. Et on vient checker que ce soit bien mat partout. Si vous avez encore des petites zones brillantes, comme par exemple ici, vous venez repasser un petit coup de lime là où c'est nécessaire. Attention à bien faire vos côtés aussi, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de décollements qui peuvent venir des côtés aussi et pas seulement du côté des cuticules. Ici, je vais laisser la forme de l'ongle comme ça, je ne vais pas la modifier. On peut laisser, si vous avez les ongles plus longs, vous pouvez laisser aussi ou plus court, c'est bon aussi, il n'y a pas de souci puisque c'est un chablon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Pour les chablons, je vais venir utiliser ceux-ci, ils viennent de chez Ongle 24. Je laisse le petit papier sur le papier, je viens découper les deux petites oreilles et on vient rouler le chablon entre les doigts. Ça permet déjà d'avoir cette forme un petit peu naturelle de l'ongle. Et ici, j'écarte pourquoi? Pour avoir plus de facilité à venir glisser mon doigt. Je viens mettre mon ongle sur le chablon dessous de mon ongle. Par contre, je ne pousse pas dans ce sens-là. Je viens pousser vers le haut en remontant mon chablon. Ça permet quoi? Ça permet d'avoir une adhésion parfaite et pas de trou. Ensuite, une fois que je suis contente de ma position et de ma forme, je viens prendre les petites oreilles, je les colle et je viens coller le long du doigt en m'assurant que tout est bien sécurisé de tous les côtés de mon chablon. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir venir mettre le primer et le déshydratant. Enfin, plutôt d'abord le déshydratant et ensuite le primer. Si vous entendez un petit peu ma voix bizarre, c'est parce que j'ai un sparadrap sur la bouche, donc désolée pour ça. Mais j'ai un petit bouton de fièvre, donc du coup, ça s'entend un petit peu, je suis vraiment désolée. Et ensuite, le primer. Donc le déshydratant, c'est celui de chez France Nail, le Nail Prep. Et ensuite, je viens mettre le primer, le 1303, c'est la référence de chez N2D, mais vous pouvez tout à fait prendre le primer de chez France Nail, l'ongle 24, c'est vraiment au choix. Et on vient mettre sur tout l'ongle et on attend un petit peu que ça pénètre. En général, le temps que vous fassiez les 10 doigts, celle-ci est bonne pour venir travailler. Alors dans ces vidéos gel sur chablon, je vais utiliser ce produit-ci, c'est le Constructor Gel Pink. Donc vous allez le voir, il est très épais. Donc c'est une matière très épaisse et comme l'une d'entre vous l'a fait remarquer, il est effectivement pas autolissant. Donc les gels en général sont autolissants, ça c'est un peu plus difficile à travailler avec. Mais ici pour vous montrer exactement comment est la forme, je préfère travailler avec celui-ci, comme ça vous voyez exactement ce que je fais parce qu'en transparent ça peut être un peu compliqué. Alors je viens prendre un pinceau, le mien vient de chez AliExpress, c'est un simple pinceau normal pour le gel. Et je viens prendre une petite quantité de produit. Je tourne sur lui-même pour ne pas avoir de filet. J'ai ma petite quantité de gel ici. Je vais reprendre mon petit portant, comme ça je ne tremble pas. Et je viens poser ma boule entre mon ongle et entre le chablon. Alors la forme qu'on va faire aujourd'hui, c'est une forme ballerine. Donc forme ballerine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les bords rentrent. Donc c'est droit, mais ça rentre. Et ensuite, c'est plat vers le dessus. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est directement faire cette forme sur le chablon. Donc on ne va pas faire un carré et puis limer. On va directement partir sur une forme ballerine. Je viens de me rendre compte que mon chien ronfle. Désolée, je vais essayer de la réveiller. Et là!
Voilà, j'espère qu'elle va s'arrêter. Donc on vient directement créer cette forme ballerine. Pourquoi? Ça nous évitera à avoir à limer un peu plus tard. Je vais aller peut-être jusqu'un peu plus loin que d'habitude. Je vais aller jusqu'au S,5, donc avant d'arriver au M. Comme ça, vous verrez peut-être un peu mieux. Et on vient faire pareil de l'autre côté. Donc vous avez vu, j'ai connecté mon gel au bord de mon ongle et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Je reprends toujours cette même boule tout en aplatissant quasiment pas. Donc j'utilise juste le bout de mon pinceau. C'est vraiment léger. J'applique pas de pression. C'est important parce que si vous appuyez trop fort, vous allez juste prendre le gel avec et du coup pas vraiment le déplacer, mais juste le bouger sans garder votre matière là. Donc vous allez tout prendre avec, ce qu'on veut pas. Alors ballerine, comme je vous ai dit, c'est plat sur le dessus, donc on va essayer de bien laisser ça plat et pas trop arrondi, même si bien sûr on peut venir limer par la suite. Mais là on a déjà notre forme de base. Alors il y a plusieurs types de ballerines, vous pouvez la faire plus fine, plus épaisse, ça c'est un petit peu à vous de voir ou à votre modèle de vous dire comment il aime sa ballerine. On est tous un petit peu différents sur ce point là. Ensuite, je viens reprendre une autre boule. Si jamais vous avez peur, vous pouvez très bien catalyser ceci une première fois, d'accord? Vous pouvez le faire en plusieurs étapes, il n'y a pas de souci. Ici, je sais qu'il ne va pas couler. De plus, petit conseil, gardez toujours votre doigt vers le bas avec du gel, comme ça évite que le produit remonte. Ici, je viens reposer une deuxième boule. Donc, si jamais vous avez peur, vous avez catalysé la première base. Ici, ce qu'on vient de faire, l'extension. Vous revenez, vous ne dégraissez pas, on continue à partir de maintenant. Donc j'ai déposé ma boule et ici ce qu'on va faire c'est déjà remonter jusqu'aux cuticules, vous le voyez, je pousse à petits à-coups, pas trop grands, pour pas risquer de toucher les cuticules. Une fois que je suis en haut, hop, je fais bien attention, j'ai très peu de matière sur mon pinceau. Je viens raccorder le côté cuticule au bord de là tout à l'heure. Je mets assez de produit pour que ce soit assez solide. Je viens tirer la matière. Si vous avez vraiment trop de matière, vous pouvez la ramener au milieu, comme je suis en train de faire. Ou alors si vraiment vous avez trop, vous pouvez prendre cette matière et l'enlever, la frotter sur votre peau, d'accord? C'est un petit peu à vous de voir. Ici, je viens faire la même chose de l'autre côté. Toujours des petits à-coups. Et ensuite, on remonte vers le dessus. Je vous mets sur le côté, ne le faites pas vous. Travaillez jamais comme ça, sinon votre gel risque de partir, mais c'est pour que vous voyez un petit peu mieux aussi sur le côté. Alors ici, on a donc fait notre forme, on va dire initiale. On n'a pas encore fait notre bombée. On a vraiment fait juste l'extension de base. Et on va venir catalyser ça une première fois pour ensuite avoir tout notre temps pour faire notre bombée. Et surtout, on ne déplacera plus la matière déjà installée. Dans ma lampe ici, je sélectionne le mode 99 secondes. C'est un mode pour ne pas que ça chauffe trop. Donc pour des personnes un peu sensibles comme moi, c'est plutôt pratique. Ce gel-là ne chauffe pas du tout. L'autre fois, j'ai rien senti. Donc maintenant, c'est, je pense, la combinaison du gel et de la lampe. Donc voilà, une lampe LED UV, en général, elle a ce mode-là. Mettez-le, c'est beaucoup plus simple. Si jamais elle ne l'a pas, vous avez une lampe UV classique, vous comptez jusqu'à 10 et ensuite vous sortez votre main. Enfin, vous demandez à la personne de sortir votre main si c'est une personne. Et vous patientez un petit peu, puis ensuite seulement vous retournez. Ça aide beaucoup à ce que la chaleur ne soit pas trop d'un coup et que ça ne fasse pas trop mal. En attendant, je vous montre la coupable qui est donc là, juste derrière moi, et qui ronfle, comme pas permis. Une fois que c'est catalysé, on ne vient pas dégraisser, donc vous avez une couche collante, c'est tout à fait normal. Vous n'y touchez pas, on ne vient pas dégraisser. Ce qu'on va vouloir venir faire maintenant, c'est construire notre bombée, puisque si vous regardez comme ça, il y a une mini bosse là, mais c'est pas suffisant. Il faut absolument que l'arche soit complète, donc à la limite, on devrait juste compléter à cet endroit-ci pour que l'arche soit tout à fait complète. Mais ici, étant donné qu'il est un petit peu long, on va en rajouter un tout petit peu. Alors je viens reprendre une boule moyenne, et je viens le reposer ici. C'est ici vraiment qu'on va vouloir se concentrer pour faire notre zone de stress, notre bombée. Et ensuite, on vient prendre légèrement de la matière pour la reculer et on vient l'avancer vers l'avant. En faisant ça, on crée vraiment cette arche qui est hyper importante pour éviter la casse. Surtout en chablon ou en type, c'est un peu égal. Mais du fait que vous avez créé vous-même votre type, il faut vraiment que votre construction elle soit 100% solide. Sinon, vous risquez de la casse à cet endroit-ci. Hop, que ça casse d'un coup et c'est franchement pas ce qu'on souhaite. Alors je m'assure qu'il y en ait bien partout. J'enlève l'excédent. Et ici on a donc cette arche. Bien sûr on va venir limer par la suite pour que ce soit un peu mieux fait. Un peu plus fin on va dire. Mais vous avez déjà l'arche. Donc ça part d'ici et ça suit le tout. On ne veut pas juste une boule et puis un creux ou bien un creux et puis une boule et puis que ça descend. Non, on veut vraiment que ça parte en C. Une fois que vous êtes contente avec votre arche et votre forme, on peut venir mettre à catalyser pareil
en mode 99 secondes, très important, sinon vous risquez de vous faire mal. Et on reste entièrement les 99 secondes. Et ensuite, on va passer à la mise en forme. Une fois que c'est catalysé, on peut venir enlever le chablon. Donc pour enlever le chablon, on vient d'abord décroiser ces petites parties-là. Ensuite, on vient pincer sous le chablon et on pousse vers le bas. Ça permet de ne pas casser l'extension si jamais elle est un petit peu trop fragile, même si à ce point-ci, elle ne devrait plus l'être. Ensuite, je viens dégraisser le tout. Je viens utiliser une lime banane. La couleur n'a pas d'importance. J'aime bien les blanches et les zébras. Je n'aime juste pas les noirs parce qu'elles laissent des petits grains noirs, donc je n'aime pas trop. C'est une 100-180. Donc le côté 100, c'est le côté le plus granuleux. Le côté 180, c'est le côté le plus doux. Et ce qu'on va venir faire, c'est d'abord faire les côtés, les 3 côtés. Donc d'abord les 2 murs, les parallèles et ensuite le bord libre. Donc pourquoi je fais toujours la même routine, c'est parce qu'en fait au bout d'un moment vos mains n'y pensent plus et elles le font un peu tout seul. Donc c'est plutôt pratique de garder toujours un petit peu le même rythme. Alors pour la ballerine, ce qu'on veut c'est toujours rentrer sa lime. Donc on ne va pas tout droit, on rentre sa lime vers l'intérieur. Au plus vous voulez la ballerine fine, au plus vous rentrerez votre lime vers l'intérieur. Donc ça dépend un petit peu de votre goût, de ce que vous attendez de votre ballerine. Maintenant, chacun a ses goûts, il n'y a pas de pour ou contre, il y a plusieurs styles de ballerine. La forme est la même, mais la grosseur, l'épaisseur, la longueur, c'est vous qui la décidez. Alors, le bout ici, on a juste un petit bout du haut chablon parce que j'ai sûrement mis un peu trop de produit. Je viens l'affiner, hop, pour qu'on ait un bord bien plat. Une fois que je suis plus ou moins contente avec mes parallèles, on va venir limer d'abord la mise en forme. Je recorrigerai si jamais par la suite si j'ai besoin. Pour la mise en forme, ce qu'on va vouloir venir faire, c'est d'abord la zone cuticule. Donc la zone, tout ce qui est à ce niveau-là, pour que tout soit bien fin, parce que là, vous voyez, vous avez des bosses, vous avez des petits creux, etc. C'est pas joli. On va venir limer tout ça. Je viens utiliser ma lime. Alors, si vous travaillez sur quelqu'un, utilisez toujours vos propres doigts, vos propres pouces, ou en général, c'est ou celui-ci ou celui-là, pour venir bloquer, en fait, la lime, pour éviter que celle-ci ne tombe dans les cuticules. C'est très important. Alors ici, pour limer, je ne viens pas limer à plat, parce que si je venais limer à plat, ce serait dommage, j'enlèverais mon travail. Ce que je vais venir faire, c'est limer un petit peu en balancier, et surtout pour la zone cuticule, en avant. Donc là, j'exagère le geste, mais pour vous donner une idée, je lève ma lime. Pourquoi? Parce que si je la mets à plat, je vais enlever le bombé qui se trouve ici. Nous, ce qu'on veut, c'est juste limer l'avant. Donc je viens limer l'avant, je tiens toujours ma lime vers le haut, j'arrondis un petit peu, ce qui permet de ne pas limer trop à plat. Ici, on vient limer pourquoi? Pour déjà une raison esthétique, tout simplement pour que ce soit bien fin, pour que ça pousse, et aussi pour une meilleure tenue, puisque ça donnera encore plus de sens à notre arche, puisqu'elle sera encore plus arquée, et donc du coup, encore plus solide. Donc je viens bien faire tout le contour, je fais attention à mes cuticules, parce qu'ici, il n'y a aucun doigt qui me protège moi-même. Je viens limer tout le contour. Attention de ne pas aller trop haut pour ne pas enlever votre bombé. Et on vient vérifier de temps en temps en passant un petit coup de blaireau et en vérifiant si on est contente avec l'état de la zone. Donc ici, j'ai dégagé toute cette zone-ci. Elle est bien plate maintenant. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est le côté extérieur. Ici, vous le voyez, c'est encore assez épais. Nous, on ne veut pas une épaisseur comme ça. On veut que ce soit plus fin. Donc ce que je vais venir faire... Pardon, je vous ai donné un coup de lime. C'est qu'on va venir utiliser la lime. D'ailleurs, j'utilise le côté le plus granuleux pour l'instant. C'est du gel qui est quand même assez solide, donc vous pouvez y aller. Je viens placer ma lime et au lieu pareil de la placer à plat et de risquer d'enlever mon bombé, je vais la placer ainsi, donc vers l'avant. Ça permet quoi? Ça permet d'affiner juste l'avant de l'ongle sans toucher au bombé. Donc ça veut dire qu'on aura toujours la solidité, mais pour autant on n'aura pas un énorme ongle sur la main, qui n'est franchement pas très esthétique, d'autant plus que peut-être que vous allez encore ajouter de la couleur. Donc voilà, on vient vraiment affiner le tout. Ne faites pas trop fin non plus, donc vérifiez de temps en temps ce que vous faites. Pour vous donner une idée, c'est à peu près l'épaisseur de la carte, c'est à peu près l'épaisseur d'une carte de banque, pardon, en français c'est mieux. Juste l'extrémité, je parle bien sûr, je parle pas de tout l'ongle, hein, je parle vraiment juste de l'extrémité. Ici pour moi, ça me semble bon, je vérifie juste que tout soit bien de la même taille, de la même façon. Donc je vais m'arrêter de limer le bord extérieur. Alors, une fois que mon bord extérieur est fait, il y a encore juste un petit endroit ici qui n'est pas limé, ce qui veut dire qu'il y a un creux. Si c'est foncé, c'est qu'il y a un creux. Ça veut dire qu'il y a une... C'est l'inverse d'une bosse, donc il y a un trou où il n'y a pas assez de gel. Mais vu que je vais encore venir limer tout ça ici, c'est possible, fort possible même qu'elle s'en aille. Donc pour limer ici, c'est vraiment limer la zone bombée. Parce que vous voyez, là, elle y est, mais c'est pas très harmonieux, c'est pas très joli. On veut que ce soit beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus arrondi. Donc pour ça, on va utiliser, pareil, toujours la lime côté le plus granuleux. Et on va l'utiliser en balancier. Donc surtout pas à plat. Si vous alliez à plat et que hop, vous partez comme ça, vous allez enlever votre bombée. Ce qu'on veut, c'est limer un peu à droite, un petit peu à gauche, un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Et toujours en balançant sa lime de gauche à droite.
Si vous ne faites pas ça, c'est simple, vous allez retirer ce bombé, votre ongle sera tout plat et il va casser au bout de quelques jours, au bout du premier choc un petit peu solide. Il ne tiendra pas le coup. Donc ici, je viens mettre tout le dessus de mon bombé, toujours en étant arrondi pour ne pas le perdre. Si jamais vous réglez vos parallèles, donc là j'ai limé le bombé, mais si jamais vous décidez de réaffiner votre ballerine et que vous donnez un coup de lime ainsi, vous allez voir, vous aurez une sorte de mur qui va apparaître. Vous voyez, c'est plat. Pour éviter que ça fasse ça, parce que franchement c'est pas très joli, on vient prendre la lime et on vient remonter sa lime vers l'intérieur. Ou alors la baisser vers le bas, peu importe, le sens qui vous laisse le plus facile pour vous. Mais ça permet quoi? Ça permet de réarrondir et de ne plus avoir ce mur. Hop, qu'on avait juste avant. Parce qu'honnêtement, c'est vraiment pas très joli et quand vous mettez la couleur, ça se voit encore plus. Donc à éviter à 100%. Réarrondissez toujours, même si vous changez votre forme en cours de route. Là, je m'assure que je suis contente par tous les côtés. On a notre arche. Mon avant, je suis contente. Je vérifie de ce côté-là, pareil. Désolée pour mes petites peaux. Et au niveau de l'épaisseur, comme ça vous avez l'épaisseur de l'extension. Voilà pour l'épaisseur. Donc voilà pour notre petite ballerine. Je viens le finir avec un peu de quick finish. Un peu d'huile de cuticule pour nourrir les petites cuticules. Je vais arriver à le dire, cuticule. Ensuite, je fais bien pénétrer le tout. Et voilà pour notre petite ballerine. Le quick finish, c'est sec une fois que c'est catalysé, donc vous n'avez pas à dégraisser, ça reste tout à fait brillant de lui-même. Donc voilà pour la petite ballerine, comme ça vous l'aurez vu en gel sur Chablon. Bien entendu, je ferai aussi les versions tips très bientôt. Je suis vraiment désolée pour Bella qui n'arrête absolument pas de ronfler. J'ai beau la réveiller toutes les 2 minutes, elle s'obstine. Mais donc voilà pour votre ballerine. Donc toujours bien important d'avoir votre arche qui débute vraiment. J'insiste là-dessus, mais c'est vraiment important, qui débute d'ici, qui monte ici et qui redescend vers le bas. Sinon, si vous avez juste un point ici, ça ne servira à rien, ça finira par casser sur les côtés et ça finira même par casser ici. Donc du coup, il faut vraiment cette arche qui est prononcée. Donc voilà, ce sera tout pour la petite ballerine. Ce sera tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que les bruits ne vous auront pas trop embêté pendant celle-ci. Je suis vraiment désolée, j'essayerai la prochaine fois que ce soit un peu plus calme, peut-être de filmer un peu plus tôt quand ma petite chienne n'est pas là, comme ça ce sera un peu plus silencieux au salon. Donc voilà, tous les produits que j'ai utilisés, tous les produits que j'ai utilisés en français c'est mieux, sont dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller les voir, je vous ai directement listé vers le site, comme ça vous êtes tranquille. Et donc voilà, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.